Après la pluie, vient le beau temps, non? Hello, c'est Mounawari et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de notre bilan. On est le 30 avril, donc il est temps. Il est temps de faire ce bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est bien ou mal passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti ce mois-ci? Alors, le début du mois a bien commencé. J'ai commencé d'abord avec une présentation à ma SVP, puisqu'on est très anglocisé dans mon entreprise. C'est ma N+3 et j'avais une présentation à faire pour présenter mon projet, ce que je fais depuis 4 ans dans la boîte, pour que derrière je puisse me faire embaucher. C'était un petit moyen de pression pendant un petit bout de temps et après ça je me suis sentie un tout petit peu plus libérée. Juste après, j'ai ma mère et mon frère qui sont venus prendre quelques jours ici, passer le week-end avec moi, ce qui m'a fait du bien. On est allé bouger, on est allé visiter tout ça et vous savez à quel point quand la famille est là, ça peut détendre. Parfois ça vous tend, parfois la famille vous tend, mais sur ce coup-là ça fait du bien parce que je les avais pas vus depuis un petit bout de temps et ça fait du bien de voir sa famille, de se reposer auprès d'eux, de savoir que vas-y, aujourd'hui j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je peux me reposer sur eux. Et c'était vraiment ce que j'avais besoin en fin mars parce que j'étais vraiment à 2 doigts de l'explosion. Et en même temps, j'ai appris quoi? J'ai appris qu'on me mettait un projet de mes supérieurs qui est vraiment assez haut dans la boîte, m'a donné un projet où je suis en fait le point de contact, donc un peu la chef de projet de ce truc là, sauf que j'ai jamais fait ça, je suis même pas au courant de quoi que ce soit. On me dit ça le vendredi pour le lundi, sauf que le lundi je suis en vacances. Je suis en mode ok, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus on me dit il faut que ça soit fait en un mois. Impossible! C'est impossible que ça soit fait en un mois, juste pour récolter les données, juste pour dire de les mettre en forme et tout, en un mois, oublie. Et on me dit ça juste avant de partir en vacances. Donc pendant toutes les vacances, alors les vacances m'ont détendu, mais en même temps je pensais la semaine prochaine, je vais devoir faire ça, et ci, et ça, et ci, et ça. Et du coup tu te reposes, mais qu'à moitié, tu profites parce que Séville était incroyable. Séville est vraiment l'une des plus belles villes que j'ai faites. Vraiment, c'était super, j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé, mon chéri a surkiffé. On était trop bien, on était dans notre petit cocon tous les deux en amoureux et on profitait juste, ok on faisait des visites, après on se reposait, on dormait toute la matinée, on se bougeait qu'après, enfin non on a pu vraiment se détendre. Mais la détente fut d'une courte durée. Bien évidemment, dès que tu prends une petite semaine de vacances, j'ai même pas pris grand chose, j'ai pris 6 jours. Du coup tu reviens et la réalité te rattrape directement. Où justement t'as le gros projet qui démarre et tu dois reconnecter un peu tout ce que t'as loupé pendant une semaine alors que ça a commencé sans toi. Les gens ne comprennent pas qui tu es, ce que tu dois faire, voilà, et ils sont paumés autant que toi et ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire alors que c'est toi qui devrais faire. Donc t'es en mode ok bon super, on me respecte pas, on respecte pas trop mon autorité et bref, un peu compliqué. Du coup t'es là en mode cool, t'apprécies. Et tu prends un peu ton mal en patience. Il y a encore plein de choses qui te tombent dessus avec le boulot. Donc tu dis ah super, elles sont loin, mais c'est ma petite semaine de vacances, c'était il y a pas si longtemps mais c'est déjà très loin. Je suis paumée. Voilà. Je commence à te dire oh putain super. Mais tu sais ça va encore parce que t'as réussi à te reposer un peu. Sauf que non, le projet en plus que tu dois l'idée part en vrille. Et sauf que toi c'est ton premier comme ça, tu sais pas quoi faire donc tu te demandes de l'aide parce que t'as pas le choix. T'es paumé et t'es pas bien. Donc t'as ça qui s'ajoute et en plus tu dis ah et puis je vais avoir mes règles ce week-end donc là je comprends aussi pourquoi mon mindset il change complètement et que je suis complètement déprimée, que je me rabaisse, que tout ça quoi, que les points négatifs. Bien souvent c'est comme ça avec mes règles, c'est que mon esprit il passe dans le dark side et t'es pas bien et ça aide pas quoi, ça aide pas, tu penses à plein de trucs que tu devrais pas penser et c'est là. Et bref t'as ça donc bon t'essayes de souffler un peu, tu sais que t'as ta meilleure pote, tu sais que tu streams, ça te détend un peu, nanana.
tu prends son vendredi après-midi, comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, juste pour faire du self-care, pour dire d'aller mieux, pour dire de dire bah demain j'ai mes règles, ok c'est bon, je sais que je vais être capoute là déjà, mentalement ça va plus, bah vas-y je fais en sorte d'aller bien, je fais en sorte d'aller bien, je me fais jolie, je me fais les ongles qui ont déjà commencé à partir. T'essayes de faire en sorte que tout aille bien, que tu te sens jolie, que tu sens machin pour que ça aille. Et tu fais ça, et en fait, tu sens que tu n'y arrives pas trop, t'arrives pas à sortir de trop ton lit parce que t'es HS à cause des règles, t'es crevé, ça te prend toute ton énergie, ça te prend toute ta joie, ça te prend tout. Ça te prend tout. Et lundi, qu'est-ce qu'on a eu lundi? Lundi, grosse coupure d'électricité et de réseau. Pendant 10 heures. Pendant 10 heures, j'ai été coupée d'électricité, de communication. Je pouvais prévenir personne. Personne ne pouvait communiquer avec moi. J'ai pu envoyer de messages à personne. J'ai essayé d'envoyer des messages à ma mère, à mon chéri. Celui de ma mère, il a réussi à partir. Celui de mon chéri n'a pas réussi à partir. Et j'ai fait ok, c'est d'accord. Ok, on en est là. On en est là, ok. Et au début tu dis bon ça doit être juste l'immeuble. Tu regardes par la fenêtre, tu fais c'est pas que l'immeuble, c'est le quartier. Parce que tu vois que t'as les feux de route de circulation qui ne fonctionnent plus. Et après tu attends 1 heure, t'attends 2 heures. Puis au bout de 2 heures tu vois énormément de monde dans la rue. Et tu fais ok, c'est pas que le quartier là. C'est au moins Barcelone. Sauf que tu sais pas plus. Tu sais pas plus. Et au bout d'encore 1 heure ou 2, il y a ta voisine du dessus qui est française qui vient et qui dit ouais, j'ai vu un mec avec une radio et dit que ça a touché toute l'Espagne, ça a touché le Portugal, ça a touché un peu l'Europe et tout, la France, nanani nanana. Et j'étais en mode quoi? Bon bah si ça touche la France, je me suis dit au moins ils vont pas trop s'inquiéter parce que s'ils sont dans le même mood, voilà. Mais je me disais mais là, ma mère, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va s'inquiéter de ouf, ma famille va s'inquiéter de taré, les gens vont s'inquiéter. Et moi je m'inquiète parce que pareil, je me dis mais attends si ça touche toute l'Espagne, toute l'Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déclaration de guerre, tu sais pas en fait, tu te poses énormément de questions et tu dis bon, faut que je relativise, faut que je m'occupe. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'as pas de wifi? Parce que maintenant on est hyper dépendant de ça. Donc soit tu sors dehors, mais tu dis vu qu'il n'y a pas les feux de circulation qui marchent et tout, j'ai pas trop envie de me prendre une bagnole dans la gueule. Donc c'est quoi? Tu restes à la maison. Au début bah tu joues à la Switch et tout pendant les 2 premières heures. Puis au bout d'un moment bah t'en as ras le cul de jouer à la CNH. Donc j'ai fait bon bah je fais quoi? Donc ça va que moi je suis une lectrice invétérée et que j'ai un bouquin qu'il faut que je lise. Du coup je suis allée chercher mon livre, j'ai lu la moitié du bouquin. Et en fait pendant que le temps passe, je me dis putain ça fait 6 heures, ça fait 8 heures. Je me dis bon mon congélo, voilà, là tout ce qu'il y a dedans, ça va être dead. Là si ça continue, je sais pas quoi faire, le soleil commence à baisser. Du coup tu sors tous les trucs électriques qui marchent à pile, tu sors toutes tes bougies, t'en as que 3 donc tu sors tes 3 bougies, tu sors tous tes trucs à pile, font de la lumière. Tu sors ta lampe torche parce que par chance t'as une lampe torche et t'as une lampe torche aussi à dynamo, donc t'as 2 lampes torches. Donc tu fais ok, bah je commence à sortir ça, donc tu sors tout. Vient le moment où vas-y 22h30, 22h40, tu vois que ça commence à avoir de la lumière dans l'immeuble d'en face. Eux ils ont la lumière 20 minutes avant toi, que les feux de circulation commencent à marcher, que toi t'as toujours pas. Au bout d'un moment t'as enfin, tu fais yes merci mon dieu, c'est bon. Je vais pouvoir contacter les gens que j'aime, je vais pouvoir leur dire de pas s'inquiéter, que tout va bien. Et là t'es déçu. Parce qu'au fait tu t'es inquiété plus qu'eux de s'inquiéter pour toi. Ouais, et la réalité de la chose est dure. Parce que toi du coup, tu t'inquiétais pour eux et en fait ils ont vu le réseau, ils ont vu oh panne d'électricité, fin. Ouais mais pas d'électricité, pas de réseau, rien. Tu sais pas ce qui se passe en Espagne, tu sais pas ce qui se passe, ça pourrait être grave. Mais non. Ma mère qui a essayé de me joindre quand même et qui s'est dit bon bah puisque t'as pas encore d'électricité, bah voilà tu m'envoies un message quand tu l'as. Mon père bah pareil m'a envoyé un message. Mon frère m'a envoyé un message, par contre là j'étais choquée. Donc voilà, lui il m'a envoyé un message et tout. Donc ma famille a essayé de prendre de mes nouvelles. Donc bon,
ma famille proche, hein, parce que le reste non. Mes copines aussi, puisque j'avais ma meilleure amie qui est partie le matin même de chez moi. Et en plus je m'étais dit bah, j'espère qu'elle est arrivée juste avant que le train ne fonctionne plus. Voilà, ou en tout cas qu'elle est... que c'est bon. Je vois que oui, elle avait essayé de me contacter et tout sur les réseaux en disant ah Marie, du coup digital détox sans le vouloir. Donc là oui complet parce que je pouvais même pas lui répondre parce que j'ai pas pu voir le message, j'ai rien pu faire. Et du coup elle s'inquiétait un petit peu quand même. Et tu dis bon, c'est tout? Ah ok. Ah ok. Et les autres ne s'inquiètent pas plus que ça, ou ne s'inquiètent pas. Et là tu te sens seule. Bah tu te sens un peu seule en fait après ça parce que tu te dis ah ok. Donc en fait j'aurais pu, je sais pas, me péter la tête, glisser sous la salle de bain. En plus bah, j'habite loin donc voilà. Mais personne se sent inquiété quoi pour un sou. Et là tu te dis ah ok. Donc tous ceux que tu considères comme amis ou plus, bah en fait ils sont foutus de ta gueule quoi. Et c'est là où tu comprends qu'en fait dans la vie, comme on dit, tu nais seul et tu meurs seul. C'est aussi un message pour dire, bah même si vous êtes attaché aux gens, bah écoutez, parfois ils s'en foutent. Parfois ils s'en foutent donc autant faire ce qui vous plaît, autant ce que vous avez envie de faire. L'indépendance c'est bien, hein. Être indépendant c'est très bien. Parce que en fait quand tu vois, bah il y a que très peu de gens sur qui tu peux compter, sur qui vont s'inquiéter et qui vont t'envoyer un message ou qui vont apprendre après et qui vont t'envoyer un message en mode oh je viens de voir que nanana, est-ce que tout va bien, est-ce que t'as l'électricité, est-ce que c'est bon, est-ce que t'as pu manger, est-ce que t'as pu faire quoi que ce soit? Ouais. Et voilà. Donc un peu déprimant sur cette fin de vidéo. Mais juste pour vous dire que oui, au départ c'était du repos. Maintenant c'est un peu la dépression, alors oui peut-être que j'ai les règles qui jouent, est-ce que aussi c'est la déception et le fait de la descendre que tu te dises bah moi je me suis inquiétée pour les gens et en fait ne se sont pas inquiétés pour moi finalement. Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un peu de tout là. Et voilà maintenant il faut juste se concentrer sur l'avenir et en espérant déjà que le mois de mai sera mieux. Déjà je vais pas avoir le temps de dire ouf en ce mois de mai. Puisque là, j'ai mon père qui arrive ce soir, qui passe le week-end avec moi. Je vais chez mon chéri, je retourne à Nice le week-end d'après. Juste après, je devrais pas tarder aussi à signer mon contrat. Parce que c'est bon, ça a été validé, c'est feu vert. Maintenant, il faut avoir le contrat devant les yeux, il faut pouvoir négocier. Donc normalement, ça devrait être mieux. Ensuite, fin du mois, j'ai mon manager qui vient toute la semaine, on fait un workshop toute la semaine ici, donc ça va aussi me faire sortir de cet appart. J'espère que ce mois de mai sera meilleur. J'espère que ce mois de mai, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, je vais pouvoir relativiser, je vais pouvoir revenir à moi-même parce que là, c'est vrai que écoutez, ces derniers temps, je n'y arrive plus. La nana hyper productive, hyper confiante que j'étais il y a quelques mois, là, ça fait 2 mois qu'elle n'est plus là. Mais j'espère que ça ira mieux. Mais avec le projet que j'ai sur le dos, je ne sais pas. Enfin bref, c'était juste pour vous dire ça, faire ce bilan, faire ce récap de ce qui s'est passé dans le mois et où est-ce que j'en suis. Pour l'instant, bah, je suis juste perdue. Et j'espère que ça ira mieux. Donc espérez pour moi aussi. J'espère que via cette vidéo, vous vous sentez moins seul si vous avez connu ces mêmes choses-là que moi ce mois-ci, à la fois du bien-être et beaucoup de moments de je sais plus où j'en suis, je panique mode. Et j'espère que si elle vous a plu, likez ces vidéos, abonnez-vous, faites sonner la petite cloche, je sais pas. Et puis on se revoit dimanche prochain à 18 h pour, je suis sûre, de meilleures vidéos que ça, avec un meilleur mood. Mais voilà, je vous dis à dimanche prochain. Tchuss.